que te quiero para mí. Tal vez soy complicada, soy peor enamorada y ya me enamoré de ti. Regálame un beso, regálame un sueño, ven, dame tu frío y lo convierto en mi calor. Te regalo mis sentidos, la ilusión de mis latidos. Si me quieres te regalo lo que soy, oh mar de amor. Regálame un beso, regálame un sueño, te regalo mis sentidos, la ilusión de mis latidos. Si me quieres te regalo lo que soy, un mar de amor. Le procureur, en se basant sur la douleur de Madame de Monteblois, d'avoir perdu son fils, requiert pour mon client 70 années d'emprisonnement. Je m'y oppose, votre honneur. Non pas pour la douleur de la mère ou du fils de mon client, mais pour que le fils de Monsieur Candilis puisse à l'avenir sourire et avoir foi en notre justice. Qu'il sache que dans nos tribunaux, elle règne encore et à jamais, et qu'on n'y condamne pas des innocents. Oui, c'est ça. Bravo. C'est ça, oui. Bravo! Je vais prouver que Monsieur Victor Emmanuel Candilis n'avait pas de mobile. Et selon les propos de mon collègue Monsieur le procureur, sans mobile, il n'y a pas de coupable. Monsieur Candilis n'avait absolument aucune raison d'en finir avec la vie du docteur de Monteblois. Par conséquent, il est innocent. Bravo! Bien joué! Bravo. Silence! Silence! Je n'ai nullement l'intention de passer ce procès à répéter tout le temps la même chose. Alors silence pour la dernière fois, s'il vous plaît. Ou je serai obligé de faire évacuer la salle. Et ce procès se tiendra à huis clos jusqu'à la fin. C'est compris? J'ai peur. Alors merci. Faute de preuves, et au-delà des preuves circonstancielles, je demande pour mon client l'acquittement. D'accord. Je remets mon fils entre tes mains, mon Dieu. Vous vous sentez un peu mieux, Rose? Oui, bien. Au moins en priant, mes nerfs se sont un peu détendus. Moi aussi. Maintenant, je sens au moins une paix incroyable. Tu sais, Mercedes, moi, je voudrais retourner à la salle d'audience. J'ai besoin de savoir ce qui s'est passé. Dieu a dû entendre nos supplications et les choses doivent s'être améliorées. Oui, mais tu m'accompagnes? Oui, bien sûr, bien Allons-y. sûr. Mon cher monsieur, vous avez fait de l'excellent travail. Merci beaucoup. Et je ne vais pas permettre que cet assassin reste en liberté. Dieu vous entende. Monsieur, Qui êtes-vous, mademoiselle, et que désirez-vous? vous savez parfaitement qui je suis. Mais je vais vous le dire quand même. Je suis quelqu'un qui ne supporte pas les injustices. Ah, très bien. Alors j'ai l'impression que nous sommes d'accord. C'est pour ça que je vais obtenir la condamnation de Victor Emmanuel Candilis. Pour que le crime contre le docteur de Monteblois ne reste pas impuni. Ça ne vous semble pas trop? 70 ans pour un innocent? Parce que Victor Emmanuel il est innocent. Ça n'a pas été démontré, Estrella. Et je ne crois pas que ça puisse l'être. Si le juge applique la peine que vous avez requise et condamne Victor Emmanuel, votre conscience va vous laisser dormir tranquille, monsieur le procureur? Que justice soit faite, ou ne soit pas faite d'ailleurs. Mais vous savez, ça c'est monsieur le juge qui va en décider, pas moi. Et fort heureusement, mademoiselle, vous non plus. Estrella, tu n'aimais pas mon fils, ne le nie pas. Tu le haïssais. Et c'est pour ça que tu défends son assassin. Allons-nous-en, madame, nous n'avons vraiment rien à faire de plus ici. Ah, et j'espère réellement que ça soit vous qui arriviez à tranquilliser votre conscience, mademoiselle. Par ici, madame. N'allez pas trop loin dans vos propos, Estrella. On ne sait pas encore quelle va être l'issue du procès. Il commence à peine. J'ai peur. J'ai très peur que ces gens commettent une injustice.
Comment peuvent-ils demander 70 ans pour Victor Emmanuel? Quelle horreur. Oui, comment il peut le faire s'il n'a pas de preuves, juste parce qu'il en a envie ou quoi? Comment ça m'a fait mal de voir l'angoisse de Rose. Oh, on le serait pour moins que ça. Dites, vous savez ce que c'est que d'entendre une personne s'acharner sur votre propre fils et demander qu'on le prive de sa liberté pour tant d'années? Non. Il vaut mieux qu'on aille prendre l'air. Oui. Il faut reprendre des forces pour la suite. Allez. 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 Tu restes décidé à laisser se faire condamner Victor Emmanuel, alors que tu sais que ce n'est pas lui l'assassin? Je ne sais pas pourquoi je t'ai écouté, pourquoi on n'est pas retourné au tribunal. Moi, j'aurais dû être là-bas pour soutenir mon fils. Vous étiez très nerveuse, madame. Et si vous aviez eu un nouveau malaise? Vous vous imaginez dans quel état serait malaise? Victor Emmanuel? Et si vous allez être tranquille sans risquer de le rendre plus inquiet? Écoute, je ne veux pas me disputer avec toi. Et tu sais pourquoi? Parce que je sais qu'au fond, tu as raison. Je vais vous préparer un thé. Vous allez le prendre et vous reposer un moment. Le procès va durer plusieurs jours. Vous allez donc avoir l'occasion d'y aller, d'être avec votre fils. Bon, d'accord. Grand-mère Rose, Qu'est-ce qu'il y a? ils ont dit que mon papa était innocent. Attends, Titouan, assieds-toi là. Tu sais quoi? Il faut être patient. Le procès vient à peine de commencer et il va durer plusieurs jours. Moi, je ne veux pas voir mon papa en prison. Je ne veux pas. Je ne veux pas, grand-mère. Cécilia, quand tu vas arrêter de m'accuser? Quand tu accompliras ton devoir et que tu avoueras que tu es l'assassin. Tu préfères me voir dans une prison, privé de ma liberté? Non. Non, non, je te jure que non. Si cela arrive, je serai anéantie par la douleur. Je ne te comprends pas, Cécilia. Je ne sais pas pourquoi. C'est très simple. La seule chose que je te demande, c'est de dire la vérité. Quelle vérité, Cécilia? Ah, c'est dommage que tu sois redevenue comme avant. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Que tu es le même homme malveillant qui m'a fait du mal, sans se soucier du fait que je n'étais qu'une jeune fille. Et en ce moment, tu as aussi peu de scrupules que le Guilherme d'autrefois. Et qu'est-ce qui s'est passé au procès? C'est fini? Oh, Léon, comment pourrait-il être fini s'il vient de commencer Bon, c'est ce que aujourd'hui? je C'est veux. normal. Je me suis ennuyée à être là, à observer Victor Emmanuel et Estrella se regarder amoureusement. Ça ne m'étonne pas que cette poissonnière répugnante soit là-bas pour le soutenir. Qu'ils en profitent maintenant parce que ils ne sont pas prêts d'être ensemble. Victor Emmanuel, ils vont certainement le condamner. Tu es où, Corail? Où es-tu? J'ai beau faire autre chose pour essayer de me distraire, je n'y arrive pas. Il n'y a que ta présence qui me calme, Corail. J'ai besoin de toi, Corail. J'ai besoin de toi, Corail. Tu es comme une drogue pour moi. À quel moment je suis devenu si dépendant de toi? À quel moment j'ai perdu ma dignité? On dirait que tu m'as inoculé un venin qui me tue à petit feu. Décidément, ce procureur mérite une décoration. Oui, pourquoi? Pour Victor Emmanuel, il a requis la peine maximale, 70 ans, t'imagines? Mais rien que pour ça, j'aimerais vivre 100 ans et plus. Même si c'était dans cette porcherie. 100? Oui, je vais porter un toast. Ok. Pour que le juge soit censé et applique la peine requise par le procureur. Je vais me sentir comblée quand Victor Emmanuel sera condamné. Alors je pourrai enfin mourir heureuse. Le procureur n'a pas hésité une seule seconde pour demander la peine maximale. Moi, je vous avertis qu'il va être dur et implacable. Je ne sais pas ce qui sera le pire, maître. Si c'est l'enfermement en prison ou cette attente pleine d'incertitude. Il faut être bien calme au moment de votre déclaration. L'assurance avec laquelle vous allez répondre aux questions est très importante. Estrella Marina est là, dehors. Elle n'est pas partie. La savoir dans le public me donne de la force.
Comment je pourrais ne pas être concernée par ce qui lui arrive, puisque je l'aime plus que ma vie? Au nom de cet amour, je vous en prie, mon Dieu, aidez-le. Ne permettez pas qu'on le condamne. Je requiers votre honneur contre l'accusé. La peine maximale en vigueur pour ce crime, qui est de 70 ans de réclusion criminelle. Pour qu'on ne me condamne pas, il faut que le coupable soit démasqué. Qui est-ce? Qui est-ce et où peut être le véritable assassin de ce maudit psychiatre? S'il l'enferme, si je le perds, je préfère mourir. Je pourrais... Ma fille, Papa, ça me fait mal de te voir tant souffrir. comment ne pas souffrir? Comment est-ce possible qu'en l'aimant autant, je puisse pas l'aider? Comment est-ce possible que je permette qu'on le condamne sans rien faire pour empêcher ça? Comment? Je ne crois pas qu'on le condamnera, ma fille. Victor Emmanuel est innocent. Ça, on le sait tous. T'as entendu le procureur? Il a requis 70 ans de prison, papa. Mais ça ne veut pas dire que le juge va prononcer cette Et peine. s'il le fait? Moi, j'ai très peur. On est avec toi, ta maman et moi. C'est que je l'aime, papa, je l'aime plus que ma vie. Mais c'est pas en mon pouvoir de l'aider, comme c'est pas en votre pouvoir de le faire pour moi. Ma fille, Tu sais pourquoi je suis allée à la plage des Étoiles et avancer la date des travaux de la Pointe des Roches? Pourquoi je passe à la fabrique plus d'heures qu'il est nécessaire? Tu sais pourquoi je vais pas le voir en prison? Parce que j'ai peur. J'ai peur de cette voix que j'ai dans la tête continuellement, jour et nuit, qui me dit qu'on peut le condamner. Même s'il est innocent, papa. bon. Mais Victor Emmanuel risque de penser que tu es indifférente à ce qui lui arrive, ma fille. Oui, je sais. Mais de toutes les manières, je le laisse le penser. Je suis allée le voir 2 fois. La première fois, Mercedes était avec lui et je suis partie. Je suis partie sans qu'il me voie. Après, j'y suis retournée, mais ils m'ont pas laissé le voir parce que c'était pas un jour de visite. Au fond, j'étais reconnaissante au directeur de la prison parce que je me serais effondrée, papa. Je me sens lâche. Tout ce courage que j'affiche n'est pas plus qu'un masque avec lequel je dissimule cette peur que je ressens. Et c'est pour ça que tu ne vas pas le voir? Je dois lui cacher cette panique. Je sais que lui, il supporterait pas de me voir briser. J'espère que tu pourras m'aider, papa. Je l'espère. Mais où est donc allée cette femme? Où es-tu, Corail? Où ça? Salut mon amour. Regarde donc ce que je t'ai apporté. Un petit jus de fruits et de la... Où diable étais-tu, Corail? Qu'est-ce que tu as? Tu ne me parles pas comme ça. Je n'aime pas du tout que tu me laisses seule trop longtemps. Et moi, ça ne me plaît pas du tout que tu me casses les pieds comme ça. Écoute, j'ai des choses à faire. Je ne peux pas venir Ah oui? tout le temps. Comme Oui. quoi, par exemple? Je suis allée au procès de Victor Emmanuel. Je viens de là-bas. Tu mens. Tu viens de voir ton autre amant. Tu viens de voir Léon Barra-Montiel. Écoute, tu ne dois pas anticiper les faits, ma fille. Tu dois penser que tout va bien se passer et que Victor Emmanuel va être libéré. C'est que j'essaye. J'essaye, mais je peux pas. Cette peur est plus forte que moi. Guilherme, tu ne vas pas non plus avouer à Estrella la vérité
sur ce que tu as fait? Quelle vérité, papa? Qu'est-ce que tu dois m'avouer? Le procès va reprendre. S'il vous plaît, ne perdez pas votre calme. Même si la plaidoirie du procureur est très injuste, vous ne devez pas vous laisser piéger. Maître, je ne suis pas sur le point de perdre mon calme, mais ma liberté... Donnez-moi la possibilité de faire mon travail, pour éviter que tout cela n'arrive. Voyons, dites-moi, maître. Maintenant, quand on va retourner dans la salle, qu'est-ce que je dois faire? On va vous appeler à la barre, et vous allez être de nouveau interrogé. Vous serez le premier à faire votre déclaration. Et qu'est-ce que je dois dire? La vérité, et ce sans oublier aucun détail. Dites seulement la vérité. Ne reste pas muet, Guilherme. Dis à notre fille toute la vérité. Je n'ai rien à lui dire. S'il te plaît, c'est pas le moment pour les mystères. Qu'est-ce qu'il a à me dire, maman? Désolée, Estrelita. La décision lui appartient. Papa? Ne lui prête pas attention, ma fille. Le moment viendra où tu connaîtras cette vérité dont parle ta mère. Et quand ce moment va-t-il arriver, Guilherme? Quand il sera déjà trop tard? Quand Victor Emmanuel aura été condamné? Ne me laissez pas dans le doute. Dites-moi, de quoi s'agit-il? L'accusé n'est pas obligé de répondre à cette question. Monsieur le juge, ce serait mieux que vous m'interrogiez. Ainsi, vous me donneriez l'opportunité de dire la vérité, et surtout pour vous, de l'entendre de ma bouche. Voulez-vous avouer le crime que vous avez commis? Je suis innocent. Je ne peux pas avouer quelque chose que je n'ai pas fait. Je n'ai jamais tué, encore moins un être humain. Bien. Dites-moi, de quoi il s'agit? Mathieu vient de m'avertir que le procès va reprendre maintenant. Très bien. Quoi, maman? Victor Emmanuel ne peut pas cacher l'amour qu'il a pour elle. Mais moi aussi, je l'aime. Et je ne vais pas renoncer. Je vais continuer à lutter pour gagner l'amour de Victor Emmanuel. C'est vrai, non? Oui, tu as raison. Bien qu'il ait clamé son innocence, le juge pense qu'il est coupable. Du moins, c'est ce que je ressens. Vous en pensez quoi? Mais oui. Le procureur ne va pas arrêter jusqu'à ce qu'on le déclare coupable. Je vois sur le visage du juge qu'il croit aussi que Victor Emmanuel est l'assassin, non? Maman, j'ai pas oublié ce que tu as dit à papa au tribunal. J'attends toujours. Ne me demande pas à moi, ma petite Irène. Ton papa est le seul qui puisse te le dire. Bon, alors allons le voir. Parce qu'entre ce que je vis en ce moment avec Victor Emmanuel et ce que tu me fais là, je suis très nerveuse. Je suis en train de perdre confiance en moi, Sébastien. Non, non, te laisse pas abattre, c'est le pire qui puisse t'arriver. Quand tu n'as commis aucun crime, et que tu vois un type demander au juge qu'on te condamne à 70 ans de prison, tu ne sais même plus quoi penser. Bon, mais qu'est-ce qu'il a, ce procureur, pour demander une condamnation aussi lourde? Non, 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 ne pense surtout pas à ça. Non, il va te libérer. Le juge va te laisser libre. Sois tranquille. Je ne sais même plus quoi penser, Sébastien. Je ne sais même pas ce que je vais devenir. Bon, et raconte-moi pour Estrella. Elle était là? Oui, elle était là. Oui, elle est venue me voir. Mon Estrella Marina ne m'a pas abandonné, Sébastien. Tu vois, j'avais raison. Quand vous vous parlerez, elle va te dire pourquoi elle n'est pas venue ici. Estrella t'aime plus que sa propre vie. Viens, on va manger. Non, moi je n'ai pas faim. Vas-y, toi. Je suis bien, je n'ai pas d'appétit. C'est sûr? Allez, courage alors! Courage, tiens bon! Estrella Marina. Papa, de quoi elle parle, maman? Non, non. Cécilia ne sait pas ce qu'elle dit. Elle s'est mis d'un coup quelque chose dans la tête. Je t'en prie, ne lui prête pas attention. Tu demandes à Estrella qu'elle fasse comme moi? Qu'elle ne fasse pas attention? Qu'elle oublie ce que tu as fait? Cécilia. C'est ce que tu veux, Guilherme? Que nous oublions tous que tu es un assassin? Corail! Corail! Où es-tu, Corail?
Je suis là, Carlos. Où ça? Où ça? Où ça, Corail? Où ça? Corail! Corail! Où es-tu, Corail? Je suis là, Carlos. Mais où ça? Où ça? Où tu es, Corail? Où tu es? Je suis ici. Mais tu ne peux pas me toucher. Corail, qu'est-ce que tu m'as fait? La même chose qu'aux autres. Je t'ai rendu fou d'amour, Carlos. S'il te plaît, ne cesse jamais de m'aimer. Sans toi, je ne suis rien, Corail. Tu es un homme de plus parmi les autres sur ma longue liste d'amants. Sache que tous les hommes m'appartiennent. Corail, tu vas finir par me tuer, Ne Corail. me touche pas. Ne me touche pas. Tu vas devenir fou d'amour pour moi. Corail! Corail. Pourquoi tu ne viens pas me voir, Corail? Je ne te trouve que dans mes rêves. Et même là, je suis en train de devenir complètement fou. Attends, ça peut pas être vrai. Jure-moi que c'est pas vrai, t'es pas un assassin, non? Tu vois ce que tu as fait? Estrella, ma fille, en ce moment, nous devons tous nous atteler à la défense de Victor Emmanuel, à démontrer qu'il est innocent. Il ne peut pas être condamné pour un crime qu'il n'a pas commis. Et c'est toi qui l'as commis? Oh, Estrella. Oh, Guilherme, regardez dans quel état nous sommes toutes. Alors, dites-nous la vérité. Papa, je t'en supplie, fais-le. Si tu l'as tué sans le vouloir, tu dois l'avouer, Guilherme. Tu n'es pas seul. On est là. Tu as ta fille. Tu m'as, moi. Oui, et moi aussi. On va tous vous soutenir, mais vous devez nous dire la vérité. Vous voulez la vérité? Oui. Oui. Très bien. Je vais vous la dire. Carlos. Carlos. Carlos nous a raconté au dîner que ça a été dur pour toi au tribunal, mon pote. Ouais, le procureur a demandé 70 ans. Qu'est-ce que t'en penses? Ce procureur est très dur et très habile. Bon, c'était le premier jour. On va voir comment ça va évoluer et quel sera le verdict. Dis-lui ce qu'on va faire, le borgne. Profites-en dès maintenant. Il n'y a plus personne, il n'y a plus de surveillants ici. On voudrait te faire une proposition. De quoi s'agit-il? On va s'évader, mon pote. Tu es parti d'ici très remonté à cause de ce que Renan avait fait à Estrelita. Tu m'as dit que tu allais voir le docteur. Oui. J'avoue que j'étais anéanti et avec une idée fixe. Tuer ce misérable. Papa. C'est la vérité, ma fille. Je suis arrivé chez lui avec la ferme intention de le tuer. Lâchez-moi. Tu pensais que ma fille n'avait personne pour la défendre? Je vais te tuer! Réfléchissez, Guilherme. Je vais te tuer! Vous n'êtes pas un assassin, Guilherme. Je vais te tuer! Ce que je ne comprends toujours pas, c'est pourquoi si ce n'est pas toi qui l'as tué? Pourquoi tu étais toujours si nerveux, Guilherme? Mais bon, Dieu seul connaît la réponse. Mais oui, bon. Ce n'est pas moi qui l'ai tué, même si ça en est fallu de peu. Mais tu l'as pas fait. Tu l'as pas tué, papa. Ça me fait très mal de te voir dans cet état, abandonné et vivant comme un clochard. Comment tu as su que j'étais ici? Ben parce que j'ai des contacts qui m'ont informé. Tu n'aurais pas dû venir, Oriana. Au contraire, Carlos. J'aurais dû venir dès le premier jour, mon amour. J'aurais dû empêcher que tu partes avec Corail quand elle nous a vus. Je ne peux plus rien faire maintenant. Si, tu peux. Et tu n'es pas seul, mon amour. Moi, je suis avec toi, je t'aime. Je veux te récupérer. C'est trop tard maintenant. Non, Carlos, écoute-moi. Mais où est donc passée ta volonté? Je ne sais plus ce que c'est, ça.
Et ta dignité d'homme. Viens avec moi, mon amour, je t'en prie. Fais un effort. Je sais que tu vas m'aimer de nouveau. La seule chose que je te demande, c'est que tu reviennes avec moi, Carlos. Comment ça va, Elenita? Quel plaisir de te voir. Merci. Entre. Merci. Assieds-toi. Tu veux quelque chose? Non, merci. Non? Assieds-toi. Je viens discuter avec Estrella du dénouement du premier jour du procès. L'autre jour, elle m'a dit que ça ne l'intéressait pas, mais vu son comportement d'aujourd'hui, elle a démontré exactement le contraire. Oui, à vrai dire, on ne s'explique pas son mode de fonctionnement parce que bon, on sait tous combien elle aime Victor Emmanuel et puis combien lui il l'aime. Au tribunal, sans avoir besoin de parler, il se le disait tout le temps avec les yeux. Oui. L'amour ne peut pas être dissimulé, Elenita. Oui, pas vrai. Bon, en fait, c'est ce que se disent ceux qui sont amoureux. Ah, pardon, je ne te l'ai pas dit, mais Estrella n'est pas là. Quel dommage. Oui. Eh bien, je la verrai demain. Oui, je dirai à Estrella que tu es venue la voir. D'accord. D'accord. Et... Elenita. Oui. Tu accepterais de venir dîner avec moi? Quand? Maintenant. N'hésite pas plus longtemps, mon amour. Quittons cet endroit pour toujours. Oriana, je ne sais pas quoi te dire. Une part de moi sait que tu as raison, que ce que je devrais faire, c'est me lever de ce lit, quitter cet endroit et ne plus jamais y revenir. Alors fais-le tout de suite. Mais c'est qu'il y a une autre partie. Une voix à l'intérieur de ma tête m'ordonne de rester. Oui, je sais. Tu es sous l'influence de cette garce. Même si c'est ça, c'est plus fort que moi. Et je n'ai pas de volonté. Regarde-moi. Même si tu n'as pas de force, moi j'ai de la force pour deux. Je veux te sauver, Carlos. Je veux te sauver de Corail. Je ne peux pas, Oriana, je ne peux pas. Moi? Je veux dire, enfin, nous? Oui. Oui? Toi et moi. Bon, tu ne le sais pas, mais moi je suis célibataire et je vis seul. Et quand je me mets à cuisiner, c'est un désastre. À ce point? C'est pour ça que je ne mange jamais à la maison. Ah. Je mange toujours avec un collègue ou dans les restaurants. Mais bon, aujourd'hui j'aimerais dîner avec toi. S'il te plaît, accepte de dîner avec moi. Bon, en fait, je le ferai avec plaisir, mais maintenant je ne peux vraiment pas parce que je dois faire prendre son bain à mon bébé. Tant pis. Le bébé gagne pour cette fois-ci. Mais un autre jour. Oui. Au revoir. Bye. Il y a une idée que j'ai tournée et retournée dans ma tête toute la nuit. Et vous voulez le partager avec moi? Écoutez, maître. S'ils estiment que je suis coupable et me condamnent pour un crime que je n'ai pas commis, je ne vais pas rester ici. Je vais m'échapper de cette prison. J'ai perdu Carlos pour toujours. Oh, ça m'a choqué de le voir dans ce taudis. Il a tellement changé. Avec des yeux éteints, complètement négligés, on aurait dit un autre homme. Il me fait peur, tu sais. Mais je ne comprends pas comment Carlos a pu aller dans cet endroit. Je pensais qu'il avait toujours été très orgueilleux, non? Je me rappelle quand il m'a emmené vivre chez lui. Il a posé ses conditions. Au début, on s'est beaucoup disputé. Parce que moi, je voulais m'imposer. Le dominer, mais il ne s'est pas laissé faire et ça m'a plu. C'est pour ça que ça m'effraie ce que tu dis. Cette femme l'a changé, elle l'a transformé en un véritable pantin. Oh, ma tête! Ah, c'est insupportable! Ah, cette douleur dans ma tête est terrible! Qu'est-ce qui t'arrive, ma fille? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Oh, ma tête va exploser, je vais devenir folle tellement ça me fait mal! Tu veux un comprimé pour calmer cette douleur, Cora? Non, non, aucun comprimé ne peut calmer cette douleur. Oh, c'est comme si des chevaux cavalaient sur ma tête. Aïe! Oh, ma tête! Je vais appeler le docteur Erwan pour lui dire de venir d'urgence voir Kathleen. Oh, ma tête! Quoi? Je te parle de mon plan ou je ne t'en parle pas? Attends, raconte-moi, raconte. Oui, raconte-lui. Moi aussi, je veux connaître ce plan. Bon, hein? Eh ben, tu te rappelles quand tu as enlevé Carlos là-bas à la plage des Étoiles quand il allait se marier avec Céline? Tu te rappelles? Ça ne s'oublie pas. Emmenez-le. Carlos! Calmez-vous, calmez-vous! Que tout le monde se calme! Calmez-vous! Calme-toi! Calme-toi! Carlos! Calme-toi! Allez! Qu'est-ce qui se passe?
Céline, reste là! Qu'est-ce qui se passe? Gardez-le-moi! Non! Ah ben oui, de la même façon que tu l'as enlevé ce jour-là quand il allait se marier avec Céline, il faut que tu l'enlèves cette fois aussi, Oriana. Quoi? Enlever Carlos? Mais c'est une pure folie. Ah, mais qui a dit que l'amour n'avait pas quelque chose de fou, hein? Écoute ce que je te dis, Oriana. Enlève-le et emmène-le à nouveau sur cette île où tu l'avais emmené déjà et ne le laisse plus partir jusqu'à ce qu'il se débarrasse de cette sorcière. Ouais, et puis je peux le garder sur l'île jusqu'à ce qu'il redevienne amoureux de moi. Non, non, Oriana. Ne prête pas attention aux folies de Rosalie, s'il te plaît, non. Bon, folie ou tout ce que tu voudras, mais Rosalie a raison, Elena. Quoi? Je vais enlever Carlos une seconde fois. Ah, et moi je vais t'aider. Manuel, Docteur. qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème avec votre fille? Eh ben, j'ai essayé de vous appeler maintes et maintes fois. Comme vous ne répondiez pas, j'ai préféré me traîner jusqu'ici pour vous parler de ma pauvre fille Kathleen, docteur. Votre visage soucieux me laisse penser que votre fille vous a déjà raconté le problème qu'elle a, n'est-ce pas? Bien sûr, mais bon, ces gros mots de tête qu'elle a, je vous assure, sont vraiment en train de la tuer. Oui, malheureusement c'est le cas, Manuel. Bon, et vous ne pouvez pas, s'il vous plaît, lui donner quelque chose pour qu'elle n'ait plus autant mal à la tête? Oui, je sais que c'est dur pour elle et pour vous, mais il n'y a rien qui puisse calmer la douleur. Mais comment? Je l'ai dit à votre fille, mais la tumeur qu'elle a au cerveau est inopérable. Hein? Une tumeur? Mais de quelle tumeur vous êtes en train de me parler, docteur? Je ne sais toujours pas pourquoi tu as voulu qu'on grimpe dans cet arbre. Ah, mais en fait, c'est parce que d'ici, on voit bien l'endroit où il est. Et personne peut nous voir. Et confiance en moi, hein. Moi, j'ai toujours de super bonnes idées, crois-moi. Ah oui, bien sûr. Ah, voilà le sergent, le voilà. Et la morte vivante n'est pas avec lui. Oh, C'est non. seulement Carlos. Écoute, moi, je vais aller le chercher, hein. Et quand il sera juste ici, sous l'arbre, eh ben, tu jettes le filet et tu le prends, Bon, hein. alors va, dépêche-toi, vas-y. Oh, mais comment je vais descendre? On est perché trop haut. Qu'est-ce que tu as? Bah, en fait, j'ai ce truc-là, ce truc qui fait que tu as peur quand tu es en hauteur et puis t'arrives pas. Oh non, arrête. Non, Rosalie, non, s'il te plaît, non. Non, tu vas me faire tomber, s'il te plaît. Oh, zut, mince, alors elle est tombée sur la tête. Ah, ça va? Aïe, pauvre chérie, mince. Oh, mon Dieu. La douleur est en train de passer. Le problème, c'est que chaque jour, elles sont plus fortes et elles durent plus longtemps. Mais il est possible que vous perdiez la parole, la vue. Et vous pourriez même peut-être être paralysé. Je n'en crois rien, ce n'est pas Madame, vrai. s'il vous plaît, croyez-moi. Vous devez tenir compte des prévisions pour votre cas. Parce qu'il vous reste sans doute moins d'1 an à vivre. Je dois tenir bon. Je ne peux pas mourir avant de voir mes ennemis écrasés et éliminés. Quelle tête tu fais? On dirait que tu assistes à un enterrement ou que tu as perdu quelqu'un. Ne me dis pas que tu vas pleurer. Je reviens de la clinique, Kathleen. Tu sais, le docteur Erwan m'a dit toute la vérité. Quelle vérité? Sur ta maladie. Ce médecin aime les ragots. Pourquoi il t'a raconté ça? Je le lui avais interdit. Ma fille. Mais moi, je ne demande seulement qu'à t'aider. Tu ne peux pas m'aider, d'accord? Va-t'en d'ici. Je ne veux pas de ta pitié. Ni de celle de personne. Va-t'en, s'il te plaît, va-t'en d'ici. Va-t'en, allez. Va-t'en. Tu t'en vas, oui? Oriana? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, en fait, elle est tombée d'un arbre comme ça à plaf et donc elle s'est cassée la jambe. Mais enfin, qu'est-ce que tu faisais sur un arbre? T'étais là, Carlos? Ah bah oui. Résultat, avec le problème de Corail, on n'est pas allé rendre visite à mon fils. Le pauvre Manuel est très affecté par ce que lui a dit le docteur.
Il reste peu de temps à vivre à Corail, mais qu'est-ce qu'il peut y faire? Juste se résigner. Personne ne quitte ce monde sans payer pour ce qu'il a fait. Et cette criminelle ne pouvait pas faire exception. Elle va payer de sa vie tout le mal qu'elle a fait. Tiens, prends-le. Le docteur me l'a donné pour toi. C'est contre la douleur. Moi, je comprends pas ce que tu faisais percher sur un arbre. Bon, je te raconterai après, hein. Et ça te fait très mal? Maintenant, oui. Bon, avec ce que tu as pris là, ça va passer. Et le docteur a dit que si la douleur est très forte, tu peux en reprendre toutes les 4 heures. Carlos, tu vas rester ici? Non, je m'en vais. Non, t'en vas pas. Reste ici. C'est ici que tu dois habiter, pas dans cet affreux taudis. Non, je ne vais pas rester, Oriana. J'ai attendu jusqu'à ce qu'on s'occupe de toi. Je t'ai ramené pour que vous ne rentriez pas seul, mais je vais retourner chez moi. Je vais voir Corail là-bas. Carlos, bien que tu ne veuilles pas le reconnaître, tu as besoin de moi. Cette femme, elle ne te fait que du mal, c'est tout. Désolé, mais c'est ce que j'ai décidé. Porte-toi bien. Il est parti voir l'autre rat d'égout. Merci d'être venu, Mercedes. Tu ne peux pas savoir comme c'est précieux pour un prisonnier de recevoir une visite. Et aujourd'hui, en plus, j'ai eu de la chance parce que j'en ai eu 2. Estrella est venue? Non, pas exactement. Je n'ai pas encore eu la chance de la voir ici pour me soutenir, de l'entendre me dire qu'elle m'aime et qu'elle ne me juge pas. Mais tu es venu toi et en plus, mon ami Gustave. Je donnerais tout au monde pour venir te voir tous les jours. Si c'était en mon pouvoir, je changerais même d'appartement pour être ici plus près de toi. Même quand je ne te verrai pas, j'imaginerai que nous sommes près l'un de l'autre, que nous respirons pratiquement le même air. Mais pourquoi? Pourquoi tu es si gentille? Non, je ne suis pas gentille. Je suis simplement une femme amoureuse. Et comme j'imagine que tu vas certainement l'apprendre un de ces jours, eh bien, je veux te le dire une bonne fois. Je suis allée voir Estrella. Pourquoi? Pour lui dire quoi? Tous ceux qui me connaissent savent que je suis amoureuse de Victor Emmanuel, Estrella. Oui, bon, mais ça, c'est pas un secret, surtout pas pour moi. T'es venue m'apprendre la nouvelle? Fallait pas te déranger, Mercedes, je le sais sans que tu me le dises, je l'ai vu l'autre jour. Et puis bon, si c'est tout ce que t'as à me dire, je préfère que... Non, je n'ai pas encore fini. Ah, il y a autre chose. Mais quoi, qu'est-ce que je ne sais pas? J'ai besoin de te tenir informé de tous mes projets. Si une injustice est commise envers Victor Emmanuel et qu'on le condamne, dès qu'il aura divorcé avec Corail, moi je veux me marier avec lui, Estrella. Et tu veux que je sois témoin ou quoi? Si tu te maries avec Victor Emmanuel pendant qu'il est en prison, c'est ton problème, pas le mien. Je lui ai dit la vérité, que si tu m'acceptes, je serai la femme la plus heureuse du monde. Je veux me marier avec toi, même si on te condamne. C'est ce que tu dis maintenant, mais la réalité va être bien différente. En plus, Mercedes, moi j'ai d'autres projets. Et ni toi, ni personne n'en font partie. Qu'est-ce que c'est? Raconte-moi. Je ne peux pas te le dire, désolé. Peu importe que tu me le dises pas. Quels que soient ces projets, je veux être ta femme, Victor Emmanuel. Merci pour l'information, maître. Au revoir. Qu'est-ce que t'as dit, maître Plaza? Il m'a gentiment demandé d'être sans faute demain au procès. Il dit que c'est très important parce que l'accusation va présenter les témoins à charge. Et ces témoins à charge sont ceux qui peuvent le détruire. Demain, on va en avoir le cœur net. Et on va enfin savoir qui sont ses ennemis. L'avocat de l'accusation peut appeler son premier témoin à la barre. Maman, le procureur va appeler qui? Je n'ai pas la moindre idée de qui peut venir témoigner contre Victor Emmanuel. Oui, pardon. J'appelle à la barre la citoyenne, Madame Kathleen Ménard Candilis. Oh mon Dieu. Sainte Mère de Dieu. Mais qu'est-ce qu'elle vient faire? Levez-vous, s'il vous plaît. D'accord. Posez votre main droite. Jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je le jure devant Dieu et devant toute l'Assemblée. Vous pouvez vous asseoir. La parole est à monsieur le procureur.
Merci. Madame, quel est votre lien de parenté avec l'accusé? Je suis son épouse. Et comment est la relation affective entre vous? Pouvez-vous la qualifier d'épanouie? En fait, nous avons été très heureux au début. Oh, Victor Emmanuel m'aimait autant que je l'aimais. Comme c'est un très bon écrivain, il inventait des mots d'amour pour me parler. J'étais sa déesse, j'étais sa muse. Mais après, tout a changé. On aurait dit qu'on était devenus un autre couple. Quelle est cynique. Comment elle peut raconter ce mensonge après avoir juré de dire la vérité? On peut s'attendre à tout de cette vipère, ma chérie. C'est vrai. Qu'est-ce qui a provoqué ce changement entre vous dans votre relation de couple? Victor Emmanuel a rapidement cessé d'être l'homme qui m'a tellement supplié de me marier avec lui. Il me traitait mal. Il me lançait souvent au visage que Strelita lui manquait, qu'il ne pouvait pas vivre sans son amour. Et cette Estrelita, se trouve-t-elle ici, dans cette salle? Oui. Elle est là, celle qui est en rose. C'est moi. Je suis là. Estrella n'a pas voulu s'engager avec un homme marié. Et elle a commencé à sortir avec le docteur Renan de Monteblois. Et pouvez-vous nous dire qu'a fait l'accusé quand il a vu que Estrella Brisonneau préférait la victime? Il est devenu fou de jalousie. C'est pour ça qu'il a tué le docteur Renan de Monteblois. Ah, mais c'est pas Ça, c'est pas vrai, non! Silence! Silence dans la salle! J'exige le silence!